parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous revenons en studio, nous poursuivons cette émission. Jacques Léo Aleno, le maire nous écoute. Aujourd'hui, le financement participatif est très utilisé par les municipalités. Ouais, c'est quelque chose qui peut servir. Mais la fameuse question de la légitimité aussi des élus va être un autre problème. Non, écoute, mais je pense. S'il n'y a aucune garantie sur l'utilisation, il ne faut pas qu'on nous demande de payer. Je suis certain. Si vous demandez aujourd'hui, il y a des mécanismes. Si le maire TOS demandait aujourd'hui, citoyen de Matoto, écoutez, nous avons des marchés engorgés. On a tel et tel problème. Il y a des choses qu'on peut faire à notre niveau. Voilà pourquoi il y a encore 2 ans. Est dans la pédagogie. Dans la pédagogie. Ça peut aller. Voilà pourquoi il y a 2 ans, j'interpellais même cette même mairie. Je leur disais, mais ces mêmes mairies, je dis, mais je ne vous comprends pas dans ce pays. Normalement, quand on dit décentralisation, on ne peut plus parler d'opacité. On parle là de quoi? De transparence. Exactement. Qu'est-ce qui vous empêche de créer un site internet où vous donnez l'essentiel des informations dont les populations ont besoin? Vous les mettez. Les gens ont besoin de connaître, par exemple, la population dans tel quartier. Ils ont cela là-bas. Ils ont besoin de quelques informations sur tel ou tel. C'est là. D'accord, les différentes réunions, et ainsi de suite. Même parfois, quand il y a des actions en cours dans un quartier, ils ont l'information. Vous allez voir que les gens de plus en plus se sentiront concernés. Et même à l'intérieur des quartiers. C'est possible. En plus des chefs de quartier, il est important d'avoir un certain nombre de citoyens, de notables, de jeunes, et ainsi de suite, comme personnes ressources, et que de temps en temps, les maires puissent les rencontrer pour tenter déjà de comprendre les problèmes à la base. Aujourd'hui, demandez à ces mêmes populations, aidez-nous, par exemple, à avoir 3 camions. Je vous assure, 3 camions ou 5 camions, je vous assure. Vous avez des gens dans cette même commune qui vont se lever. Vous serez étonné de voir des ménagères venir avec 50 000 francs pour dire c'est ma contribution si ça peut sauver une vie. Mais parfois, on est orgueilleux dans ce pays, on manque d'humilité, on n'a pas les moyens et on ne veut pas s'organiser en reconnaissant notre manque de moyens. Il faut entamer alors opération et les organiser. Tu parlais tout à l'heure de la gouvernance participative. C'est quelque chose qui est expérimenté ailleurs. Ce n'est pas mauvais de dire à un citoyen il faut participer. C'est pour la sécurité, c'est pour la santé, il faut participer, il faut mettre l'argent à la poche. Quand vous prenez le ministère de la Sécurité, c'est vrai, ça fait mal de le dire, mais on met beaucoup d'argent dans les véhicules d'intervention, par exemple. Et ce sont des véhicules qui ne coûtent pas, si vous voulez, c'est pas le prix de la cigarette, là. C'est quelque chose de très cher. On ne dit pas il faut pas le faire, mais encore une fois, on peut voter un budget là-bas. Et puis de l'autre côté, les citoyens, les municipalités prennent une part. 100 camions, je crois que si on s'organise au bout de quelques années, on peut disposer au moins chaque quartier d'un camion. On ne peut pas avoir un incendie à Lansanaïa et compter sur, même si on en avait aujourd'hui à Matoto, je crois que la protection civile, c'est juste derrière la mairie ici. D'ici que la protection civile démarre avec son camion ici pour aller secourir quelqu'un qui est en danger à Lansanaïa barrage. Imaginez ce qui peut se passer. Imaginez bien. Je pense que c'est quand on parle de ça, moi je veux bien qu'on fasse attention. Mais parce que lorsqu'il s'agit d'avoir de l'argent, on est prêt à demander. Là, l'idée est partie. On peut dire, ouais, contribuer, mais tant qu'on ne nous garantit pas déjà l'utilisation des fonds octroyés, des fonds qu'ils ont déjà, moi je pense qu'on ne doit demander aucune contribution. Je vous donne l'exemple du centre de santé de Lanta. Tu sais qu'aujourd'hui on n'a pas Matoto. Matoto est un projet. Ça fait des années. On est en train de galérer. Mais il y a des centres de santé ici. Quand vous allez dans Anta et c'est équipé, vous savez c'est quoi le problème? L'accès. L'accès seulement. Ça ne demande pas des milliards. Et on a nos mairies ici qui ne sont même pas capables d'envoyer, je sais pas, ces engins-là pour ne serait-ce que gratter la route et permettre aux citoyens d'y accéder. Il y a des gens qui souffrent pour avoir accès à l'hôpital. Et ça, là, on n'a pas besoin de Doumbouya pour ça. La clé sur l'idée d'un financement participatif,
c'est la transparence dans le mécanisme de gestion. Il n'y a pas de transparence. Comment ça se on construit. implique les citoyens. Ça Ce se qu'il faut construit. cultiver. En fait, la commune a des ressources pour ça. Il y a des ressources techniques qui peuvent les aider à construire ce type de mécanisme. Et ça peut marcher. Les comptes sont gelés depuis un Oui, moment. mais sur des projets ponctuels, ça peut se faire. Khalil, on termine avec vous. Vous qui avez été sur le terrain, un dernier mot. Voilà, je voudrais revenir un peu sur l'anarchie, parce que l'endroit supposé où le court-circuit serait parti, c'est un grand transformateur qui est installé là, qui ravitaillerait 3 quartiers. Et à moins de 3 mètres de ce transformateur, des gens sont installés. C'est pas à moins de 3 mètres. J'ai vu. Voilà. J'ai vu les kiosques à côté, c'est à peine 1 mètre. Ce que j'ai vu, c'est. Pour vous dire que les gens sont réellement en danger de mort là-bas. Parce que le courant vient là-bas avec une tension exceptionnelle. En effet. Mamadou Kalisso qui a suivi pour nous cet incendie. On continuera de suivre et pourquoi pas avec la municipalité des mesures qui seraient prises justement pour à la fois venir au secours mais prévenir d'éventuels incendies dans les marchés de la capitale. Restez avec nous, continuez de réagir. On va se retrouver dans une dizaine de minutes avec la médiatrice Aïssatou Sané. À sa suite, bien entendu, nous aborderons d'autres sujets. La maison d'arrêt de Mamou, on y revient. Un des conseillers donc du CNT y est allé. Il nous rapporte un constat glaçant. On va en parler. Et puis la note de la mission de Charles Wright à l'intérieur du pays. Mohamed Barra a des éléments, il a des preuves. Vous verrez de quoi est-ce que cela retourne. Beaucoup d'autres sujets à venir. Restez avec nous.